Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, je vais remettre à leur place beaucoup de cassos, beaucoup de personnes qui, subitement, là quand même c'est la meilleure, se sont mis à mettre que j'étais passé du côté obscur. LOL, que moi Stéli, hein, pour le coup, qui vais contre Microsoft parce que je n'approuve pas ce qu'ils font, je suis devenu un anti-Xbox. Que moi, Stéli, sous prétexte que je dise ce que je pense, j'ai changé de camp. Je vais vous remettre tout ça là à votre place, d'accord? Et je me rends compte aujourd'hui, quand je dis parfois que j'ai envie d'arrêter ma chaîne, c'est parce que ce qui s'est passé là, sur les 2 dernières vidéos que j'ai faites, c'est la quintessence de la connerie humaine. C'est la quintessence des cuits d'huîtres de la plupart des gens. Et c'est la quintessence à quel point aujourd'hui les gens sont extrêmement limités en termes de QI. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut s'ouvrir et arrêter d'être dans des cases, d'accord, d'être dans ce côté, c'est ou tout blanc ou tout noir. Alors, je vais vous dire une chose avant de commencer la vidéo, qu'on me dit, je suis passé du côté obscur, maintenant je vais aller chez Sony. Non, je vais vous dire une chose, Sony, c'est de la merde. Aujourd'hui, Microsoft me déçoit, donc je les mets au même niveau. C'est de la merde aussi. Et vous savez dans quel camp je suis, les gars? Le mien. Dans le camp où je ne prends ni le côté gauche, ni le côté droit, je dis ce que je pense. Que ça plaise ou pas, je m'en bats les couilles. C'est parti. Je vais être extrêmement sasse, je m'en tape, on va être honnête. Alors je vais vous dire la différence entre moi et beaucoup de personnes. Ça peut paraître vantard, je m'en tape aussi. Alors, les gens n'ont plus d'identité. Aujourd'hui, la plupart des youtubeurs, des influenceurs, ce qu'ils veulent, c'est plaire au plus grand nombre pour faire le maximum d'abonnés. D'accord? Ils sont lisses. Ils n'ont aucune identité. Tout le monde va dire la même chose. Parce qu'il faut être policé, il faut rentrer dans des cases, d'accord? Moi, j'en ai rien à foutre de ça. S'il ne faut pas que j'ai mon identité, s'il ne faut pas que je dise ce que je pense, ça fait depuis très longtemps que j'aurais pas fait ma chaîne. D'accord? Donc aujourd'hui, je vous dis une chose. Oui, j'ai toujours une préférence pour Xbox. Je l'ai toujours revendiqué et je m'en cache pas. Sauf que quand les choses ne vont pas, voilà, je suis pas du genre ah non, il faut être policé, le discours policé. C'est un peu le discours actuel. C'est un peu ce qui se passe au niveau mondial. Il faut être dans des cases. Il faut être policé. Moi non, je suis pas comme ça. Je vous dis, mon camp, c'est le mien. Je dis ce que je pense. J'ai beau avoir une préférence pour Microsoft, aujourd'hui, dans ce qu'ils font, bah, je ne m'y retrouve pas, d'accord? Alors, les gens qui disent que je suis passé du côté obscur, les gens qui disent encore plus de manière abusive, ou ça m'a fait rire dans les commentaires, adios Xbox, Xbox c'est fini, vive Sony, vive PlayStation, c'est des gens qui ont tellement peu d'intelligence qu'ils n'ont rien compris à ce que je voulais dire en fait. La question n'est pas de savoir qui est le meilleur entre Sony et Microsoft, la question est de savoir est-ce que vous avez envie de vous faire enfiler par l'un et l'autre. La question, moi, je parle pour moi, non. Non. Parce que ce qui se passe est grave. C'est grave. Parce que, aussi bien l'un comme l'autre achètent des studios et ils les ferment derrière. Alors, Electronic Arts, ça fait la même chose. Tech2 a fait la même chose. Et donc, c'est normal. Ça ne choque personne. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ce qui m'énerve, c'est que les gens n'ont plus d'identité. D'accord? Les gens considèrent normal, à la limite c'est des victimes, tout ce qui se passe. Et ben moi, non, je suis contre ça. D'accord? Parce que ce sont des entreprises qui ont beaucoup d'argent, ce sont des entreprises qui génèrent de l'argent, et aujourd'hui, de cracher et de fermer des studios qui, honnêtement, te ramènent de l'argent, c'est du foutage de gueule, parce que Firewatch a eu un succès du côté de Microsoft. Précisons-le quand même. D'accord? Quand Sony décide de fermer Japan Studio, c'est une énorme connerie. Parce que tu te tires une balle dans le pied. Tu craches tout simplement dans un studio qui a fait ta renommée. C'est ça que j'essaie de dire. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que pour beaucoup c'est la normalité que moi je vais approuver les gens.
Mettez-vous à ma place. Donc aujourd'hui, je suis dans mon camp. Mon propre camp, c'est j'emmerde tout le monde. Je ne m'y retrouve pas. Oui, j'ai une préférence pour Microsoft, mais c'est pas pour autant qu'ils sont tout roses. D'ailleurs, aujourd'hui, si on me pose la question, est-ce que mine de rien, s'il faut choisir encore une fois entre la peste et le choléra, Microsoft et Sony, qu'est-ce que je choisirais? Ben, je choisirais malgré tout, et je resterai malgré tout chez Microsoft. Pourquoi? Parce que mine de rien, tu as quand même cette rétrocompatibilité qui est énorme que Sony a lâché depuis très longtemps, d'accord? Et surtout, le Game Pass, en termes de jeux, bah, tu as ce qu'il faut, tu peux t'amuser. Et surtout, sur le Game Pass, il y a quand même beaucoup de jeux indépendants. Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi je me rabats. Les jeux indépendants, parce que c'est encore des gens passionnés qui font ce genre de jeu. Et pour l'instant, je pense que ma chaîne, je vais plus l'orienter sur de l'indépendant. C'est déjà depuis très longtemps ce que je fais, bien sûr. Hein, mais également sur du rétro. J'ai envie de revenir sur ce qui a fait la saveur du jeu vidéo. C'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Et vous, les amis, si vous avez mis sur le droit chemin, ce qui vous a mis dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, moi, je suis contre la mondialisation. D'accord? Là, cette vidéo, elle sera particulière parce que j'ai envie de dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup aujourd'hui font les victimes, beaucoup sont abattus en se disant oh, bah, c'est comme ça, il y a rien à y faire. Mais si tout le monde ferme sa gueule, à un moment donné, on ne peut pas faire évoluer les choses. Ce qui a fait du mal, aujourd'hui, ce qui fait du mal au monde, que ce soit la France, pas que l'Europe, hein, au monde entier, c'est cette putain de mondialisation. C'est simple. Chaque pays, il n'y a plus aucun pays, enfin, pratiquement plus aucun pays qui n'a sa propre identité. Vous allez dans chaque pays, il y aura un McDonald's partout, un Burger King partout. D'accord? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'identité est en train de se perdre. On dit que la France est un pays gastronomique. Faux, c'est fini. Et arrêtez, il y en a qui vont dire oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes renommés mondialement. C'est faux. Je suis ancien restaurateur. La restauration aujourd'hui, en France, est une catastrophe. C'est simple, allez dans un centre commercial, vous n'aurez que des chaînes de merde, que de la malbouffe, que des restaurants dégueulasses, que de la merde. Il n'y a plus de restaurants qui vont vous proposer des produits locaux. D'accord? Du savoir-faire. Pourquoi? Parce que la mondialisation, parce que l'État ne veut aider que les chaînes. En fait, ils veulent rester entre eux. Les petits restaurants qui veulent essayer de s'en sortir en faisant des produits locaux, en se levant tôt le matin, en allant à Rungis, faire les courses, ils font tout pour les dégager. Et je vous parle en connaissance de cause. Hein. Au bout de 10 ans, j'ai perdu mon restaurant. C'est simple. Et moi, je prenais le fait maison. Avec mon épouse, on était tous les deux, on travaillait dur, on faisait des produits frais, fait maison, qualitatifs. Mais aujourd'hui, l'État, qui c'est qu'ils vont aider? Ils vont aider les chaînes. Ils vont pas t'aider toi qui te lèves à 6h du matin, qui te casse le cul à travailler. Ils en ont rien à cirer. Et je parle au nom de toutes les petites entreprises. C'est simple, ce que veut faire, je parle de l'État français, mais je pense que c'est mondial, ce qu'ils veulent faire les gens aujourd'hui, c'est dégager les petits indépendants qui veulent s'en sortir et ne mettre que les copains. L'autre, ah bah tiens, t'as un McDo, vas-y, viens, on va t'arranger. Tiens, toi, t'as Burger King, vas-y, viens, on va t'arranger. Ils veulent ne faire que ça. Donc au final, ce qu'on bouffe, c'est de la mondialisation. Et là, l'exemple du restaurant va dans le gaming. Aujourd'hui, on nous propose que des gaz, on nous propose que des jeux de merde, que des jeux sans identité qui se ressemblent tous les uns les autres, et on veut nous faire croire que les AAA aujourd'hui sont des jeux exceptionnels. Mais c'est de la merde. Les AAA, il n'y a pas plus dégueulasse aujourd'hui. Je m'éclate plus sur un jeu indé. Mais pareil, vu que les influenceurs sont plus payés en regardant des AAA, prenez Monsieur Chiez, number one en France, qui le mec ne sait même pas aligner un zombie à 2 mètres à Resident Evil et la ville de chargeur. Ce gars-là ne parle jamais des jeux indépendants parce que ça va pas lui rapporter de vues. Non, il va parler des jeux AAA, il va les survendre parce qu'il est payé. Il est payé, il a les jeux gratos. Donc à un moment donné, il va dire ouais, bon, bah, ce jeu est super, je vous conseille d'y aller, car il y a une vraie technicité, un vrai. Je sais pas, il va sortir une pilule, j'en sais rien, j'ai pas envie de. J'essaie de. Parce que je commence à monter dans les tons, donc je vais essayer de me calmer. Il va inventer n'importe quoi pour vous refourguer le jeu. Parce que son but, c'est de bien parler du jeu. Il a été payé pour. Pourquoi il ne parle jamais des jeux indés? Il y a des gens qui font des jeux, mais qui sont exceptionnels. Des indépendants font des jeux plus intéressants que les AAA. On les met jamais en avant. Alors moi, j'en parle beaucoup de ces jeux indés. Peut-être pas suffisamment, parce que je me rends compte aussi que sur Internet, les gens, c'est des cassos. Ils ne veulent que du sang. C'est simple. Quand je fais une vidéo Clash, je fais énormément de vues. Quand je fais une vidéo où je détruis telle personne, je fais énormément de vues. Quand je fais une vidéo qui me tient à cœur, où j'ai envie de parler de jeux indépendants, ou quand je fais une semaine à Akira Toriyama en l'occurrence, parce que ça me tenait à cœur de parler d'Akira Toriyama, je fais quelques vues, d'accord? Je fais des vues correctes,
mais pas des vues exceptionnelles. Parce qu'il n'y a pas de sang là-dedans, il n'y a pas eu de clash. J'ai juste parlé d'une passion, du travail d'Akira Toriyama. Et qu'est-ce qui fait la différence d'après vous entre cette vidéo-là où je parle avec passion d'une œuvre et une vidéo où je clash? Bon, en fait, c'est que les gens, ce qu'ils veulent, c'est du sang. Ils en ont rien à foutre que tu puisses parler d'une passion, que ce soit le catch, que ce soit le basket, que ce soit les mangas, les comics, d'un jeu indépendant. Non. Ce qu'ils veulent, c'est que je fasse une vidéo, par exemple, où quand Starfield est sorti, je dis c'est de la merde. C'est de la merde parce que lui il a dit que c'est de la merde, lui il a dit que c'est de la merde, lui il a dit que c'est de la merde, lui il a dit que c'est de la merde, donc moi je dis que c'est de la merde. Là, waouh, c'était super et tout. Non, mais vu que moi je fais des vidéos où je dis ce que je pense, quand un jeu est bon, je le dis. Quand je ne me plais pas, je le dis. Resident Evil 8 Village, les mecs. Je suis fan de Resident Evil, je l'ai torché. Mais quand je dis je l'ai torché, je le mets 10 sur 20, je trouve qu'il pue de la merde. Les gars me disaient mais t'es taré, mais t'es fou, l'autre il a mis 16, l'autre il a mis 17. Je m'en bats les couilles qu'ils l'ont mis 16 ou 17. Si le jeu il est pourri, il est pourri. Et c'est mon point de vue. Toi, t'as le droit d'aimer le jeu. Il n'y a aucun problème. Mais viens pas me casser les couilles si moi je trouve que le jeu est dégueulasse. Tu préfères un mec qui te dit ce qu'il pense ou un mec qui va enjoliver les choses et après tu vas dire putain il s'est foutu de ma gueule. J'ai acheté le jeu 80 boules, le mec s'est foutu de ma gueule. Bah non, je suis pas comme ça. Moi je vous dis, je suis pas pour la mondialisation, c'est-à-dire que moi on m'achète pas. On ne m'achète pas, d'accord Je choisis pas de camp, le camp c'est le mien. Donc j'ai les jeux de Kemeller. Les jeux de Kemeller, quand je les note, il y a des jeux que j'ai détruits. Alors, il y en a qui disent oh, ça y est, maintenant, il a viré de bord, il a des jeux gratuits, il va faire comme les autres. Non. Non. Et je mets au défi n'importe qui de me dire le contraire. Quand un jeu est dégueulasse, qu'on me l'ait offert ou pas, je le détruis. C'est comme ça. Et aujourd'hui, ce monde part en vrille. Et le jeu vidéo que j'aime est en train de disparaître. Parce qu'il fait partie de cette uniformisation mondiale où tout doit être dans des cases. On n'a plus le droit d'avoir cette liberté de penser. Aujourd'hui, les studios, ils investissent beaucoup. Ils vont fermer des studios. Ils mettent des gens au chômage. D'accord? Alors ça veut dire, ouais, mais ils vont être replacés à droite et à gauche. Rien à foutre. À la base, le mec, il se lève le matin pour aller travailler. Il a des traites à payer. Il se retrouve au chômage. D'accord? Alors certains trouvent que c'est normal. Par exemple, Arkham Austin, c'est normal qu'il est fermé. Redfall était vite fait. Les gars, après, il était super. Redfall, avec les mises à jour qu'il y avait, il devenait bon, hein, je précise quand même. Hein. Donc, ils n'auront même pas laissé le temps de se dire, bon allez, ça peut arriver de faire une erreur. Donc, mettons aujourd'hui la première erreur, tu dégages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mecs, vous travaillez, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec, le mondialisme. Hein. À la moindre erreur, une erreur, genre, t'es 15 ans dans une boîte, 10, 15 ans, je sais pas, tu fais une erreur, on te dégage. Eh les gars, tu crois que le mec au-dessus, là, hein, qui fume ses clopes, qui boit l'apéro du matin au soir, qui fait genre le chef, alors qu'il connaît rien du tout à ce qui se passe, il fait jamais d'erreur, lui. Sauf que lui, pas vu, pas pris, donc tu peux faire 15, 20 erreurs, personne ne va rien lui dire. C'est pas normal. Chacun peut faire des erreurs. Après, il y a une tolérance. Bien sûr, tu vas en faire 10, mais une erreur, ça passe. Bon, allez, t'as une deuxième chance, t'as une troisième chance. Après, je dis pas, mais à un moment donné, les mecs, aujourd'hui, tu fais une erreur, t'es dégagé. Faut arrêter les conneries. Oh, vous êtes tarés ou quoi? C'est ce qui me débecte dans ce monde actuel. Le jeu vidéo est devenu pourri. Aujourd'hui, je préfère prendre du plaisir sur des jeux rétro qui vont me rappeler ce pourquoi j'ai aimé le jeu vidéo, ou des jeux indés où il y a encore des passionnés. Et malheureusement, ces gars-là, je pense qu'ils sont déprimés aussi parce qu'on leur met des bâtons dans les roues, on les met pas en avant. Moi, dans la mesure du possible, c'est ce que j'essaie de faire, c'est les mettre en avant, de les pousser. Ça fait pas tant que ça, parce que quand c'est de l'indé, les gens s'en battent les yeux. C'est pour ça que je vous dis, même vous, des fois, qui regardez les vidéos, vous êtes conditionnés en fait. Vous êtes endoctrinés en fait. Vous rentrez dans une case de mondialisme. Vous n'avez pas envie d'avoir votre indépendance, de dire attends, c'est pas parce que tout le monde regarde que je vais le regarder aussi. Non, je vais passer voir quelqu'un qui peut-être va plus me parler. Voilà. Alors, je vais mettre les choses au clair. Dans mes vidéos où j'ai parlé, où j'ai clashé Microsoft, je le revendique, j'en ai rien à foutre. J'ai quand même précisé que je parlais de Microsoft. Aucunement, à aucun moment, je n'ai parlé de Xbox et de Phil Spencer. Parce que, malheureusement, je pense que Phil Spencer est un bon fond. Je pense que ce gars-là aime profondément le jeu vidéo et ça ne vient pas de lui. Malheureusement, il est obligé de suivre les ordres de la hiérarchie, qui est Satya Nadella. Satya Nadella, le président de Microsoft, lui, son bat les yeux. Ce qu'il veut, c'est juste retour sur investissement. Ils ont dépensé je sais pas combien pour Bethesda, Activision Blizzard. Donc aujourd'hui, Phil Spencer, il suit le move en fait. C'est son patron, il peut pas lui dire ferme ta gueule. Donc, malheureusement, je pense que Xbox est pieds et poings liés. Là où c'est une erreur, ils auraient dû continuer à rester différents à part de Microsoft. Parce que Xbox, à un moment donné, sur la génération 360, en fait, il gérait tout seul. Et on voit que ça s'est très très bien passé d'ailleurs. Le problème, c'est que le fusionner, même si Microsoft c'est Xbox, mais ils avaient fait les choses de manière indépendante. Le fait de rassembler Microsoft et Xbox,
Aujourd'hui, ça fout la merde. Parce que tu vois que Satya Nadella, ou les autres au-dessus, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus d'un autre, mais en fait, c'est eux qui dirigent. Ce qu'ils veulent maintenant, c'est retour sur investissement. Donc, s'ils disent à Phil Spencer, ce studio, il ferme, là, tu veux garder sa place. Hein. Ok, il ferme. Et c'est ce côté-là qui me dérange. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, on ne pense qu'au fric. On ne pense qu'à générer de l'argent. On ne pense plus à l'aspect humain. Et ce qui me dérange, c'est que moi, je suis trop humain. C'est pour ça que des fois, moi, je suis pas fait pour être en soirée avec d'autres influenceurs et faire le kéké. Parce que j'en prends un, je le défonce. Je me connais. Parce que de voir des faux culs, ça ne me plaît pas. C'est pour ça, là, la dernière fois, quand j'étais à la Paris Games Week avec mon fils, l'ami Emmanuel et sa fille, on était très bien tous les quatre. Ça m'a fait plaisir. Et on a pris plus de plaisir je sais pas, que l'année d'avant, par exemple. L'année d'avant, j'ai été plus en mode, à l'époque, c'est quand j'étais journaliste chez les autres escrocs de CNPlay, là. D'accord. Bon, c'est passé, voilà, c'est top. Mais à l'époque, j'avais été au salon, mais j'avais été aussi pour faire un article pour le site. Donc, j'avais passé du temps avec les gros faux culs de première catégorie, hein, que sont Marquis Sali, Ina Gelbert à l'époque, ou d'autres personnes, influenceurs ou journalistes, où j'avais passé du temps avec eux, et je me suis rendu compte que c'était un monde de putes. C'était un monde de faux culs. C'est pas ce à quoi j'aspire. D'accord. Que quand tu vois que l'autre te dit ah, c'est bien ton travail, Stélie, bravo, tu parles de nous, c'est super. On est content qu'il y ait quelqu'un qui parle d'Xbox, qui mette en avant le Game Pass, etc. etc. D'accord. Le petit sourire, la petite photo, claque pour l'article et tout ça, nickel. Et qu'une fois que je suis parti de là-dedans, plus aucune nouvelle. Et t'envoies des mails, t'envoies des messages. Ils te répondent pas. Tu sais qu'ils les ont lus, mais ils te répondent pas. Tu dis, ils se foutent de ma gueule, en fait. Je déteste ce côté-là. Et c'est pour ça, je ne percerai jamais sur YouTube. Mais je m'en bats les couilles. Mais parce que je suis trop vrai. Je fais partie de la vieille génération qui dit ce qu'ils pensent. Et faire le faux cul, c'est pas fait pour moi, les gars. Donc aujourd'hui, quand on me dit Stélie a viré de bord, il est passé du côté obscur. Mais les gars, vous êtes ouf dans votre tête. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça fait depuis 3 ans et demi, depuis que j'ai ma chaîne, que je parle plus d'Xbox que de Sony, et que j'ai toujours revendiqué plus Xbox que Sony. Là, je dis une chose qui ne me plaît pas, et il y a des mecs qui me disent que je suis pro Sony. Mais les gars, putain, mais réveillez-vous. J'ai le droit d'avoir une préférence pour une machine et de dire quand elle fait de la merde ou pas. Ou est-ce que je dois faire comme Julien Chiez, comme tous les autres je vais me calmer. Comme tous les autres influenceurs, j'allais dire un gros mot, j'avoue, mais je me suis calmé. Comme tous les autres influenceurs qui vont vous dire ce que vous voulez, qui vont faire de la flûte. C'est ça que vous voulez? Non, je ne suis pas comme ça, les gars. Donc actuellement, je vous cache pas que parler de l'actualité Xbox, PlayStation, ça m'intéresse pas trop, là, d'accord? Je suis un peu saoulé. Je vais baser en ce moment. Je vais parler, bien sûr, quand il y aura le Blade 2, je vais le faire, mais je vais essayer d'être plus en retrait. Je vais essayer de moins être passionné, en fait. Je vais jouer comme un joueur qui présente des jeux. Voilà, ça s'arrête là. Mais je vais essayer surtout, là en ce moment, j'ai envie de parler de l'époque bénite, les années 90. Donc là, bientôt, vous allez avoir une vidéo sur la Sega Mega Drive. J'espère que ça vous plaira. Mais c'est une vidéo que je fais avec le cœur. Elle ne fera pas les vues qu'elle fait d'habitude parce qu'il n'y a pas de clash. Mais je m'en fous, en fait. J'ai envie de parler de ce qui m'a fait plaisir. Voilà pourquoi aujourd'hui je parle de gaming. Parce qu'il y a eu ces jeux-là. Il y a eu la Mega Drive, la Super NES, la NES, la Master System, la Neo Geo, la Dreamcast, tout ça. Voilà, j'ai envie de parler de ce genre de jeu. J'ai envie de parler de ce genre de choses qui à l'époque me faisaient plaisir. Aujourd'hui, je ne me retrouve plus dans le gaming moderne. Eh ben, j'ai le droit de le dire, d'accord? Alors les plus jeunes ne se rendent pas compte. Effectivement, je peux le comprendre. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, putain, ce qui se passe, c'est de la merde. Voilà tout. J'étais un peu direct, un peu clash. Mais à un moment donné, il fallait que les choses sortent, tout simplement. Sur ce,